Depuis près de 2 siècles, le mystère d'Oak Island refuse de relâcher son emprise sur l'imagination du monde. Depuis le début des recherches en 1795, il a attiré d'innombrables expéditions, chacune alimentée par le même espoir implacable de découvrir quelque chose d'extraordinaire caché sous la surface de l'île. Plus d'une centaine de forages ont été effectués et plus de 80 millions de dollars ont été engloutis dans l'effort, mais l'île est restée obstinément silencieuse. À maintes reprises, il a semblé que le trésor était à portée de main, mais le sol a bougé. L'eau est montée, ou les indices ont disparu, comme si Oak Island elle-même gardait délibérément ses secrets enfouis juste un peu plus profondément. Les spéculations ont toujours entouré ce qui pourrait se trouver en dessous. Certains ont cru qu'il s'agissait d'un trésor de pirates caché il y a des siècles et protégé par des pièges élaborés. D'autres ont évoqué la possibilité d'une chambre forte secrète, appartenant aux Templiers, remplie d'artefacts d'une immense importance historique. Il y a même des théories suggérant que l'île pourrait cacher d'anciennes archives royales, une collection d'objets inestimables perdus dans le temps. Ces possibilités, aussi incertaines soient-elles, ont gardé les chasseurs de trésors et les historiens fixés sur cette petite île sans prétention, chacun convaincu que la prochaine découverte pourrait enfin révéler la vérité. Maintenant, dans le dernier épisode de la saison 13, cette longue et sinueuse histoire semble approcher son chapitre le plus dangereux et le plus exaltant à ce jour. Rick Lagina. Marty Lagina et leur équipe dévouée ont poussé leurs efforts plus loin que jamais forant, et creusant jusqu'à des profondeurs comprises entre 90 et 110 pieds. En utilisant des technologies de pointe telles que le géoradar, le balayage sismique et la cartographie de densité de type muon, ils ont découvert des preuves qui suggèrent que quelque chose d'inhabituel se trouve sous terre. Les données n'indiquent pas une simple anomalie géologique. Elles suggèrent plutôt la présence d'une structure artificielle, quelque chose qui semble délibéré, peut-être même conçu. Les premières interprétations suggèrent qu'une chambre ou une formation semblable à une voûte pourrait exister à ces profondeurs cachées sous des couches de sol et de pierre qui l'ont dissimulée pendant des siècles. Si ces résultats s'avèrent exacts, les implications pourraient être stupéfiantes. Les experts estiment que la valeur d'une telle découverte pourrait se situer entre 150 et 300 millions de dollars, ce qui en ferait potentiellement la percée la plus importante de toute l'histoire de la recherche sur Oak Island. Pourtant, le chemin qui mène à ce moment est loin d'être facile. Chaque jour de fouille coûte des dizaines de milliers de dollars, avec des estimations allant de 40 000 à 60 000 par jour, et les risques augmentent à chaque pied creusé. Le sol est instable, saturé d'eau, et sujet à des mouvements soudains qui pourraient interrompre l'ensemble de l'opération en un instant. Malgré ces dangers, Rick et Marty restent inébranlables dans leur détermination. L'équipe a le sentiment d'être plus proche que jamais, que les pièces du puzzle commencent enfin à s'aligner. La question qui plane maintenant dans l'air avec un poids presque insupportable ce dernier épisode, révélera-t-il vraiment le trésor longtemps perdu d'Oak Island, ou l'île dissimulera-t-elle une fois de plus sa vérité juste à côté? C'est un moment qui semble historique, comme si tout ce qui s'est passé auparavant avait conduit à ce point précis. Alors que les préparatifs s'intensifient, l'attention se porte à nouveau sur la zone de Monepit, largement considérée comme l'endroit le plus mystérieux et le plus dangereux de l'île. Depuis plus de 200 ans, ce site a fait l'objet d'innombrables tentatives, chacune marquée par des échecs allant de l'effondrement de puits à des inondations soudaines et des mouvements de terrain imprévisibles. Aujourd'hui, l'équipe se prépare à ce que beaucoup considèrent comme l'opération la plus risquée à ce jour. Une excavation qui vise à dépasser les 100 pieds de profondeur, atteignant la même zone où les expéditions précédentes ont détecté d'étranges signaux, mais n'ont jamais pu l'explorer complètement. Le matin arrive sur Oak Island, mais l'atmosphère est loin d'être calme. Le site bourdonne d'activités, d'énormes plateformes de forage s'activent, d'imposants systèmes de grues se mettent en place, et des pompes surpuissantes commencent leur travail incessant de contrôle de la pression de l'eau. Les ouvriers se déplacent rapidement vêtus de casques et d'équipements de sécurité, chacun étant conscient qu'il ne s'agit pas d'une fouille ordinaire. Chaque pièce d'équipement, chaque connexion de tuyaux et de câbles signale le début d'une opération qui pourrait redéfinir tout ce que l'on connaît de l'île. L'équipe comprend les enjeux mieux que quiconque. Il ne s'agit pas d'une nouvelle tentative, mais d'une mission soigneusement orchestrée fondée sur des années de données de planification et d'expérience. Les ingénieurs ont procédé à des analyses approfondies pour évaluer la stabilité du sol
identifier les risques potentiels et préparer des contre-mesures pour y remédier. De puissants systèmes de pompage ont été installés pour gérer tout afflux soudain d'eau, une menace constante qui a interrompu de nombreuses tentatives précédentes. Pourtant, même avec ces précautions, les dangers restent omniprésents et s'intensifient à mesure que l'excavation s'enfonce dans le sol. Rick Lagina se tient au bord du site observant attentivement le déroulement de l'opération. Son expression est empreinte d'un mélange d'anticipation et de responsabilité, reflet des années qu'il a consacrées à cette quête. Lorsqu'il parle, sa voix est calme mais résolue, reconnaissant l'ampleur de ce qui l'attend. Il fait comprendre que c'est le moment auquel ils ont travaillé, que si leurs calculs sont corrects, cette fouille pourrait enfin apporter les réponses qui échappent aux chercheurs depuis des générations. Il règne au sein de l'équipe une confiance tranquille, une croyance tacite que quelque chose d'important est sur le point de se produire. Mais avant de s'engager pleinement dans l'excavation, l'équipe franchit une étape critique. Elle se tourne à nouveau vers des technologies de balayage avancées, sachant que creuser à de telles profondeurs sans avoir une compréhension claire de ce qui se trouve en dessous serait un risque trop grand pour être justifié. Des géoradars, des capteurs sismiques et des scanners de densité à haute résolution sont déployés sur le site, chacun recueillant des données qui guideront la phase suivante de l'opération. Ce sont les mêmes outils que ceux utilisés dans les grands projets miniers et archéologiques à travers le monde, capables de révéler des détails cachés profondément sous la surface. Au début, les données semblent banales, montrant les couches de sol de roches et de sédiments qui composent la géologie complexe de l'île. Mais au fur et à mesure que les scanners atteignent des niveaux plus profonds, quelque chose commence à se distinguer. À une profondeur d'environ 95 à 105 pieds, une zone de densité inhabituelle apparaît sur les écrans. Elle se distingue du matériau environnant sa forme et sa structure, suggérant quelque chose de solide, d'enfermé. L'équipe réanalyse les données à plusieurs reprises, déterminée à exclure toute possibilité d'erreur, mais les résultats restent cohérents. Ce qu'ils voient ne ressemble pas à une formation rocheuse naturelle. Les limites sont trop définies, trop précises, et à certains endroits, le motif semble même rectangulaire. C'est à ce moment que l'atmosphère bascule, que l'importance de la découverte commence à se faire sentir. Les experts qui examinent les données suggèrent que si les relevés sont exacts, ils pourraient indiquer la présence d'une structure artificielle, peut-être une ancienne chambre, un système de tunnel ou une chambre forte délibérément cachée sous l'île. Pour un lieu dont l'histoire est aussi longue et mystérieuse que celle d'Oak Island, cette possibilité n'est rien moins qu'extraordinaire. Elle suggère une intention, une conception et un but, ce qui implique que quelqu'un, il y a des siècles, a construit quelque chose sous cet endroit précis. Rick Lagina étudie les données avec attention, sa concentration étant inébranlable alors qu'il réfléchit à ce que cela pourrait signifier. Lorsqu'il parle enfin, ses mots sont d'une intensité tranquille, suggérant l'ampleur du moment. Si l'interprétation est correcte, il pourrait se trouver directement au-dessus du véritable secret d'Oak Island pour la première fois en 200 ans. L'atmosphère se transforme complètement. Il ne s'agit plus d'une simple excavation, mais d'une percée potentielle, d'un moment où chaque décision a le poids de l'histoire. Les données indiquant quelque chose d'extraordinaire, l'équipe se prépare à la phase suivante, une excavation contrôlée dans un puits atteignant des profondeurs de 110 pieds. C'est l'étape la plus ambitieuse et la plus dangereuse jusqu'à présent, qui exige précision, coordination et concentration inébranlables. Les machines lourdes dominent le site, les plateformes de forage poursuivent leur travail sans relâche. Les systèmes de grues descendent d'énormes enveloppes d'acier dans le sol, et les équipes se déplacent de manière synchronisée pour maintenir la stabilité. Ces enveloppes d'acier sont essentielles, car elles forment une barrière protectrice qui empêche la terre environnante de s'effondrer vers l'intérieur. Le sol d'Oak Island est notoirement imprévisible, sujet à des changements soudains et à des poussées de pression d'eau qui peuvent transformer une opération contrôlée en chaos en l'espace de quelques instants. Et pourtant, malgré les risques, l'équipe va de l'avant. Parce que maintenant, plus que jamais, ils ont le sentiment d'être au bord de quelque chose de monumental. Chaque couche enlevée, chaque pied gagné, les rapproche d'une réponse qui est restée cachée pendant des générations. On ne sait pas si cette excavation va enfin révéler la vérité ou simplement approfondir le mystère une fois de plus. Mais une chose est indéniable. Ce moment, cette tentative porte avec lui le poids de 200 ans d'espoir d'échec et de détermination implacable, tous convergeant dans une seule et même native poussée vers l'inconnu. C'est pourquoi les ingénieurs effectuent des contrôles de stabilité à chaque fois qu'ils creusent un puits. Au fur et à mesure que le puits s'enfonce, l'équipe commence à découvrir de petits indices très intéressants.
Entre 90 et 100 pieds, des fragments de vieux bois apparaissent dans le matériel d'excavation. À première vue, cela peut sembler n'être que du bois pourri, mais ceux qui connaissent l'histoire d'Oak Island comprennent à quel point cela peut être significatif. Plusieurs rapports historiques ont décrit des couches de bois trouvées à différentes profondeurs sous terre dans la zone de Money Pit, comme si quelqu'un les avait délibérément placées pour soutenir une structure souterraine. Peu de temps après, de petites traces métalliques apparaissent également dans les déblais. L'équipe les sépare immédiatement et les envoie pour analyse. On ne sait pas s'il s'agit de fer de cuivre ou d'un autre alliage, mais cela semble tout à fait anormal. Rick Lagina, observant ces découvertes, déclare que s'il s'agit bien de parties d'une ancienne construction, cela signifie que quelqu'un a autrefois construit une structure technique à cette profondeur. La situation est devenue encore plus sérieuse, car en atteignant une profondeur de 110 pieds, l'équipe commence à réaliser qu'elle n'est peut-être pas une simple couche de sol, mais qu'elle est très proche de toucher une partie cachée de l'histoire. La question demeure, ce puits atteindra-t-il vraiment la chambre légendaire dont on parle à propos d'Oak Island depuis 2 siècles? Au fur et à mesure que les fouilles d'Oak Island descendent en dessous de 100 pieds, l'environnement devient de plus en plus dangereux. D'en haut, tout semble être sous le contrôle des machines et de la planification. Mais sous terre, l'histoire est complètement différente. Le sol n'est plus stable. La pression sur les parois du puits augmente également. Et chaque nouveau pied posé dans le puits donne l'impression que l'équipe descend dans un piège créé par Oak Island elle-même pour protéger ses secrets. C'est à ce stade que l'excitation et le danger atteignent leur paroxysme. La plus grande inquiétude est la suspicion d'un système de tunnels d'inondation. De vieilles théories sur Oak Island ont suggéré pendant des années qu'il pourrait y avoir des tunnels d'inondation artificiels sous terre créés pour empêcher toute nouvelle excavation. Maintenant, alors que l'excavation gagne en profondeur, la pression de l'eau commence à augmenter. Les pompes fonctionnent en continu, mais l'eau qui vient d'en dessous avertit clairement les ingénieurs que quelque chose de très complexe est en train de se dérouler sous terre. Si la pression augmente soudainement, le puits pourrait se remplir d'eau et de boue en quelques minutes. C'est pourquoi chaque étape est soigneusement mesurée. La plus grande préoccupation de l'ingénieur n'est pas seulement l'eau, mais l'effondrement du puits. La composition du sol change tous les quelques mètres. À certains endroits, la terre est meuble, à d'autres, c'est de l'argile humide. Dans de telles conditions, si le tubage ou le système de support s'affaiblit, ne serait-ce qu'un peu, le puits tout entier peut s'effondrer. Et si cela se produit, des mois de dur labeur, des équipements valant des millions, et peut-être toute l'opération finale peuvent être interrompues en un instant. Cette crainte oblige l'équipe à interrompre les fouilles toutes les quelques minutes pour effectuer des tests de stabilité. Rick Lagina et Marty Lagina savent tous deux qu'il ne s'agit plus d'une simple chasse au trésor, mais d'une bataille d'ingénierie à haut risque. Le fonctionnement des appareils de forage, des grues des pompes, des équipes de sécurité et des systèmes de surveillance sur le site coûte environ $1 million par jour. Plus l'opération se poursuit, plus l'argent est gaspillé. Mais surtout, une mauvaise décision ne se traduira pas seulement par une perte d'argent. Cela pourrait aussi ruiner l'opportunité que l'équipe a attendue pendant des années. C'est pourquoi chaque son, chaque vibration et chaque vague d'eau sur Oak Island a maintenant une signification. Il pourrait y avoir une chambre en dessous, mais y parvenir est devenu une bataille en soi. Et la plus grande question est maintenant de savoir si l'équipe parviendra à surmonter ce sol instable et la pression croissante de l'eau pour entrer dans l'histoire, ou si Oak Island cachera une fois de plus son secret derrière un effondrement et une inondation. Les fouilles ont maintenant atteint une profondeur où chaque nouvelle étape pourrait changer l'histoire. Mais descendre directement à de telles profondeurs est extrêmement dangereux. L'équipe décide donc d'envoyer d'abord une sonde à caméra profonde pour évaluer la situation en dessous. Il s'agit d'un type spécial de caméra industrielle qui est lentement descendu dans le puits à l'aide d'un câble solide. Avec son aide, des images en direct peuvent être visionnées à des profondeurs de plus de 100 pieds sans avoir à descendre. Un silence soudain s'installe sur le site. L'attention de tous est concentrée sur un grand écran. Alors que la caméra descend lentement, l'écran ne montre d'abord que de la boue humide des pierres et des sédiments cassés. Mais au fur et à mesure que la caméra s'enfonce, l'image commence à changer. À une profondeur d'environ 105 à 110 pieds, des formes inhabituelles apparaissent à l'écran. Certaines arêtes semblent très droites, comme si quelqu'un les avait sculptées. L'équipe arrête immédiatement l'enregistrement et zoome.
Des surfaces planes apparaissent alors à l'écran qui semblent être des blocs de bois ou de pierre. À cette vue, toute la salle de contrôle devient silencieuse. Car s'il s'agit vraiment d'une structure en bois ou en pierre, cela signifie qu'il n'y a pas que le sol naturel en dessous. Il y a probablement eu une construction artificielle à un moment donné. Rick Lagina se tient devant le moniteur et regarde attentivement les images. L'excitation dans sa voix est palpable. Il dit « Si c'est ce que nous pensons, nous sommes peut-être devant l'indice le plus important de l'histoire d'Oak Island. » Marty Lagina acquiesce, mais appelle aussi à la prudence. L'histoire d'Oak Island a souvent été marquée par des éléments qui se sont révélés n'être que des illusions géologiques. Pourtant, ces images ont changé l'atmosphère de toute l'opération. Aujourd'hui, pour la première fois, l'équipe a l'impression d'avoir véritablement atteint le sommet d'une structure cachée. S'il y a effectivement des poutres de soutien en bois ou des blocs de pierre en dessous, c'est un signe clair que quelqu'un a essayé de construire quelque chose de très important sous terre il y a des siècles. Au fur et à mesure que les fouilles à Oak Island progressent, l'équipe espère trouver des indices sous terre. Mais le prochain indice qui émerge change l'ensemble de l'opération. Alors qu'ils tamisent soigneusement des matériaux d'excavation à une profondeur d'environ 100 à 110 pieds, un ouvrier remarque un petit objet brillant. En retirant la terre, il s'avère qu'il s'agit d'un minuscule artefact métallique. À première vue, il ne s'agit pas de grand-chose, mais dans l'histoire d'Oak Island, ces petits indices révèlent souvent un plus grand mystère. L'équipe retire immédiatement le morceau et l'envoie à des experts pour examen. À proximité, un autre objet est trouvé dans les déblais, un petit morceau de bois sculpté avec une texture faiblement gravée. Il ne semble pas s'agir d'un morceau de bois ordinaire. Sa survie dans le sol d'Oak Island depuis tant d'années signifie qu'il pourrait avoir fait partie d'une ancienne structure. Un certain Rick Lagina prend le morceau de bois dans ses mains et l'examine attentivement, comme s'il essayait de déchiffrer l'histoire cachée qu'il renferme. Peu de temps après la première analyse arrive. Selon les experts, la texture et le motif de corrosion de l'artefact métallique et de la pièce de bois sculptée suggèrent qu'il date du XVIIe ou XVIIIe siècle, une époque où les pirates, les explorateurs européens et les expéditions secrètes étaient actifs dans la région de l'Atlantique. Si cela s'avère exact, cela signifie que quelqu'un a intentionnellement construit ou caché quelque chose sous Oak Island. L'excitation de l'équipe s'en trouve accrue de manière exponentielle. La plus grande théorie concernant Oak Island a toujours été qu'un système de trésors intentionnellement caché pourrait y exister, et si un artefact étayant cette théorie a effectivement été trouvé, c'est un signe important. Rick Lagina déclare à la caméra « Chaque petit artefact découvert sur Oak Island peut révéler une nouvelle histoire. S'il date vraiment de cette période, cela signifie que nous nous rapprochons de la résolution d'un mystère que les gens ont cherché pendant 200 ans. Les petits indices trouvés lors des fouilles de l'île d'Oak Island laissent entrevoir une question plus vaste. L'équipe décide donc de ne pas se contenter de fouilles, mais de faire appel à des experts. Des archéologues, des géologues et des chercheurs en histoire sont appelés sur le site pour analyser minutieusement l'artefact métallique, trouver la pièce de bois sculptée et les données de numérisation. Car dans l'histoire d'Oak Island, un petit indice a souvent changé toute la théorie. Tous les artefacts sont disposés sur une grande table. À proximité des écrans affichent des données de radar à pénétration de sol et de balayage sismique. Les archéologues examinent attentivement les sculptures sur le morceau de bois. Ils remarquent que le style de sculpture ne semble pas être celui d'une construction typique. Certains experts pensent qu'il pourrait s'agir d'une partie d'une ancienne structure souterraine. Les géologues, en examinant les données scannées, soulignent que le motif de densité visible à une profondeur d'environ 100 à 110 pieds ne ressemble pas à une formation rocheuse naturelle. La discussion s'engage alors sur ce que pourrait être cette structure. Certains experts historiques évoquent une théorie ancienne et très populaire, la théorie du trésor des Templiers. Selon cette théorie, il y a plusieurs siècles, les chevaliers du Temple ont construit des voûtes secrètes pour cacher leurs artefacts et documents inestimables. Certains pensent que l'île d'Oak Island pourrait être l'une de ces cachettes, mais tous les experts ne sont pas d'accord. Si certains archéologues affirment que de nombreux navires pirates étaient actifs dans la région de l'Atlantique au cours des XVIIe et XVIIIe siècles, ils pensent que l'île d'Oak Island pourrait avoir été une chambre forte cachée pour un équipage de pirates où ils auraient mis à l'abri l'argent et les bijoux pillés. L'histoire offre de nombreux exemples de pirates cachant des trésors dans des tunnels souterrains secrets.
Parmi ces théories, presque tous les experts s'accordent sur un point. Si une chambre scellée existe vraiment sous terre, sa valeur historique et financière pourrait être immense. Selon certaines estimations préliminaires, si de l'or, des pièces de monnaie ou des artefacts rares y sont trouvés, sa valeur totale pourrait atteindre de 150 millions à 300 millions de dollars. Rick Lagina, entendant tout cela, dit doucement: si cette chambre existe vraiment, ce ne sera pas seulement la découverte d'un trésor. Cela pourrait aussi être la fin du mystère d'Oak Island, vieux de 200 ans. Alors que les fouilles approchent d'une profondeur de 110 pieds, l'atmosphère sur Oak Island devient de plus en plus tendue. Chaque machine, chaque ouvrier et chaque caméra attend maintenant le moment qui pourrait changer à jamais cette histoire vieille de 200 ans. Les engins de forage descendent lentement, traversant des couches de terre et de roches. Soudain, on remarque un changement dans le matériau d'excavation. Au lieu de terre et de pierres détachées, on perçoit une surface très dure et solide. Les ingénieurs ordonnent immédiatement de ralentir le forage. Les machines s'arrêtent et l'équipe commence à nettoyer la zone avec précaution. Ce qui apparaît en peu de temps surprend tout le monde. Une barrière de pierre apparaît en contrebas complètement différente du sol environnant. Elle ne ressemble pas à une couche de roche normale. Sa surface semble plus lisse et plus compacte, comme si elle avait été délibérément créée ou placée. L'équipe commence immédiatement à effectuer des mesures et des scans. La sonde de la caméra est descendue un peu plus bas et la surface est observée sous différents angles. Les ingénieurs affirment que la formation ne semble pas être une fracture naturelle ou une couche de sédiments. Ses bords semblent droits à certains endroits et sa densité est supérieure à celle du sol environnant. C'est à ce moment-là que certains experts commencent à spéculer sur le fait qu'il pourrait faire partie d'une structure artificielle. Rick Lagina reste silencieux pendant un moment, regardant la barrière. Puis il dit doucement: si c'est vraiment ce que nous pensons, cela pourrait être la plus grande découverte d'Oak Island. Marty Lagina reconnaît également que trouver une telle structure à une telle profondeur est très inhabituel. Les ingénieurs commencent à discuter de la possibilité qu'il s'agisse d'une porte de chambre forte, d'un mur de chambre scellé ou d'une partie d'un ancien système de tunnel. L'atmosphère du site d'excavation a changé du tout au tout. De nombreux membres de l'équipe sont conscients qu'ils se trouvent devant le moment peut-être le plus important de l'histoire d'Oak Island. Car si cette barrière cache effectivement une chambre, elle pourrait contenir ce que les gens recherchent depuis plus de 200 ans. Les fouilles à Oak Island ont atteint un point où il semble presque impossible de faire marche arrière. La mystérieuse barrière de pierre trouvée à une profondeur de 110 pieds fait battre le cœur de toute l'équipe. Si elle fait effectivement partie d'un mur de chambre ou d'une voûte, elle pourrait contenir le secret même qui hante l'île depuis plus de 200 ans. L'étape suivante doit donc être réalisée avec une extrême prudence. Les ingénieurs décident qu'il serait risqué de franchir directement la barrière s'il y a de l'eau derrière ou si le sol s'effondre soudainement, le puits tout entier pourrait s'écrouler. L'équipe entame donc un processus de forage contrôlé. Au lieu d'utiliser des machines lourdes, de petits outils de forage de précision sont utilisés pour créer une petite ouverture dans la barrière de pierre. Après quelques minutes de forage minutieux, un petit trou rond est finalement créé dans la barrière. Tout le site de fouille semble s'arrêter pour ce moment. C'est maintenant au tour de l'instrument qui pourrait révéler le premier aperçu de la vérité, sans que personne n'ait à descendre la sonde caméra profonde. À l'aide d'un câble solide, la caméra est lentement descendue dans l'ouverture. Toutes les personnes présentes sur le site se rassemblent devant un grand écran. Au début, l'écran ne montre que de l'obscurité. Puis lorsque la caméra se déplace un peu plus loin, des formes étranges commencent à émerger dans la faible lumière. Des reflets métalliques apparaissent sur l'écran comme si la lumière tombait sur une surface métallique. La caméra pivote un peu plus et des surfaces structurées deviennent visibles comme des blocs de pierre ou les murs d'une chambre. Toute la salle de contrôle reste silencieuse pendant quelques secondes. Personne ne comprend immédiatement si ce qu'il voit est réel ou si ce n'est qu'une lueur d'espoir. Rick Lagina regarde le moniteur et dit doucement: si c'est ce que nous pensons, alors le mystère d'Oak Island est peut-être sur le point d'être résolu. Après cette longue et passionnante excavation d'Oak Island, l'histoire en est arrivée à un point où tout le monde se pose une seule question. Le trésor a-t-il vraiment été trouvé? Depuis plus de 200 ans, des gens tentent de découvrir le mystère caché sous cette île. Même après des dizaines d'expéditions, des centaines de tentatives de forage et plus de 4/4 millions de dollars de dépenses, Oak Island n'a pas encore livré tous ses secrets. Mais les indices trouvés cette fois-ci ont renforcé l'espoir plus que jamais.
Les reflets métalliques et les surfaces structurées visibles à travers la sonde de la caméra ont conduit l'équipe à penser que quelque chose d'extraordinaire pourrait se trouver en dessous. S'il s'agit bien d'une chambre, elle pourrait s'avérer être la plus grande découverte de l'île d'Oak Island. De nombreux experts estiment que si des pièces d'or, des artefacts anciens ou des documents historiques existent réellement, leur valeur totale pourrait aller de 150 millions de dollars à 300 millions de dollars. Mais l'histoire d'Oak Island a toujours été pleine de rebondissements et de surprises. Rick Lagina et Marty Lagina savent tous deux que cet endroit a suscité de nombreux espoirs par le passé avant de se transformer soudainement en un véritable mystère. Parfois, les structures trouvées sous le sol se sont révélées être de simples formations géologiques. Il est donc encore difficile d'avoir une certitude absolue. Cette chambre pourrait bien être la légendaire chambre au trésor, dont les histoires sont racontées depuis des siècles. Mais il est également possible qu'il s'agisse d'une autre structure souterraine faisant partie de l'histoire géologique complexe d'Oak Island. Quoi qu'il en soit, une chose est sûre, l'équipe est désormais très proche de la vérité que le monde cherche à connaître depuis 200 ans. Ce qui se trouve en dessous est tout sauf ordinaire. Qu'il s'agisse d'un trésor d'une voûte ancienne ou des restes d'une expédition passée, sa découverte pourrait changer l'histoire d'Oak Island pour toujours. Mais la chose la plus fascinante à propos d'Oak Island est qu'elle ne révèle jamais ses secrets facilement. Et c'est là le plus grand suspense de cette histoire. Le trésor légendaire a-t-il vraiment été trouvé? Ou le véritable trésor d'Oak Island est-il toujours caché à quelques mètres de profondeur?